salam. Les cochons, les sangliers, et le babiroussa, un cochon sauvage d'Asie du Sud, sont des suidés. Une famille de mammifères ongulés, qui se compose de 11 espèces, à laquelle on peut ajouter 3 espèces de pécaris. Des animaux originaires d'Amérique, et très proches des suidés. Bien. Sangliers, porcs, cochons, et autres noms différents, d'un animal appelé khenzir. Oui. Khenzir. Ou El khenzir. C'est le nom donné aux cochons, aux porcs, et aux sangliers, par les Arabes de certains pays. En Algérie par exemple, on appelle ces animaux alouf. Le mot khenzir nous vient du Saint-Coran. J'ai connaissance de 2 versets. Le premier nous dit, vous sont interdits, la bête morte, le sang, et la viande, El khenzir. Le deuxième verset, la même chose, mais autrement. Dit, dans ce que m'a révélé Allah, je ne trouve d'interdit dans la nourriture, que la bête morte, le sang, et la viande, khenzir. Ce sont des souillures. Et la bête sacrifiée en offrande, à autre qu'Allah. C'est une perversité et abomination. Dans le cas où, il n'y a pas intention, d'offenser Allah, délibérément, et que vous n'avez pas le choix, vous êtes autorisé d'en consommer. Ton Seigneur pardonne. Il est miséricordieux. La différence qu'il y a entre ces 2 versets, est l'article L. Devant le mot khenzir, au premier verset. Si on considère, je dis bien si, que le khenzir, désigne le sanglier, pourquoi, l'article L, n'est plus dans le deuxième verset? Allah, fait des erreurs? Non. Jamais. Alors pourquoi? Réfléchissons. Allah dit, vous sont interdits, la charogne, ou bête morte, le sang, et la viande. Quelle viande? La viande khenzir. Une viande qualifiée par le mot khenzir. On en déduit donc, que le mot khenzir, ne désigne pas un animal spécifique, appelé khenzir, mais bien un adjectif qualificatif, pour la viande. C'est pourquoi, avec ou sans l'article L, le mot khenzir, désigne aussi bien, le nom du khenzir, et aussi, son adjectif qualificatif. Dans ce cas, il va nous falloir trouver, et comprendre, l'essence du mot khenzir. Dans le dictionnaire de langue arabe, le mot khenzir, désigne bien en premier lieu, l'animal qu'on appelle en français, sanglier. En cherchant plus loin, on trouve d'abord le verbe, kenezara. Dans cette phrase il est dit, kenezara l'homme, ce qui donne en français, il a ouvert d'abord les yeux, ensuite les a fermés. On a un deuxième sens ici.
Kenzara, une chose, signifie, la chose s'est endurcie. Et enfin, le dernier. Kenzara, la viande. La viande est périmée. Elle a une mauvaise odeur. On en déduit quoi? On sort avec ceci. La viande Kenzir est une viande périmée, endurcie, et qui a une mauvaise odeur. Ou encore, Kenzir signifie périmé, endurci, mauvais. Revenons au verset 3, sourate 5. Et au verset 145, de la sourate 6. Où on trouve le mot Kenzir. Allah désigne bien une quelconque viande périmée, et non une bête spécifique. Le mot Kenzir spécifié dans le verset désigne bien une mauvaise viande. Et non pas l'animal lui-même. Le porc ou le sanglier. Par ailleurs, on se demande pourquoi Allah interdirait-il un animal domestique qu'il a lui-même créé. On comprend donc que Allah parle bien de la mauvaise viande d'une bête quelconque. Qu'elle soit un mouton, une vache, un porc, un sanglier, etc. Plusieurs versets du Coran ont été mal compris et mal traduits. Allah nous a bien avertis. Il n'est pas facile de comprendre son Coran. Allah nous dit dans verset 23, sourate 39. Mais ce verset ne se traduit pas en français mot à mot. Ça ne donnera pas sa traduction correcte. Il faut traduire ce verset en version longue, selon sa compréhension réelle, en langage arabe. Voici ce qu'il faut comprendre. Allah a fait descendre le meilleur des hadiths dans un livre voilé, ressemblant, qui peut prêter à confusion. Ces versets donnent à première vue le sens apparent des mots. Parfois, en lisant le Coran, un ou plusieurs versets semblent sortir du contexte de la sourate, qui parle d'un sujet unique. On constate alors que le sens des versets dérive complètement du sujet traité dans la sourate. Et c'est ça le piège. En réalité ou les versets qui semblent dériver du sujet, restent toujours en concordance avec le sujet de la sourate. Et si vous arrivez à les décoder, ils se raccorderont alors, convenablement, avec le texte entier. Ils prendront leur place, d'une façon logique. Mais pour arriver à décoder ces versets à équivoque, il vous faut avoir un cœur, d'une honnêteté parfaite. Se faire vider le cerveau de tous les tabous et préjugés. Allah nous le dit, dans verset 9, sourate 46. Ce Coran ne touchera que le cœur des gens saints. Si vous le lisez, avec l'intention de dénicher une faille, afin de discréditer Allah, vous serez piégé par le verset à équivoque. Dans verset 46, sourate 17, Allah dit des hypocrites. Nous avons placé un voile sur leur cœur, pour qu'ils n'arrivent pas à le décoder. Et on a bouché leurs oreilles. Celui qui lit le Coran, avec l'intention de défier Allah, ne pourra comprendre que ce qui est apparent, à première vue. Et se dira, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans ce livre? Mais celui qui a bon cœur, et qu'il arrive à décoder, ce qui se cache derrière les versets, aura des frissons. Par crainte de la puissance divine. Ensuite sa peau et son cœur, s'adouciront au rappel de son Seigneur. C'est ce que dit ce verset 23, de la sourate 39. Voici un exemple, sur les mots, qui peuvent piéger les mal intentionnés. Le mot Kamar. L'histoire abracadabrante, de la lune qui s'est fendue en deux. Allah a placé un homonyme du mot Kamar, et voilà, que même les experts du Coran, sont tombés dans le piège. Alors que dans le verset en question, Allah parle du défi, entre lui et Satan. Et non de la lune. Le défi et la lune, ont le même homonyme, la même prononciation. Même en français, il y a des mots qui s'écrivent les mêmes. Exemple, le son d'un bruit, et le son, pronom possessif.
Il y a aussi ce verset qui dit. Dans verset 21, sourate 39, Allah dit. Est-ce que les mécréants n'ont-ils pas vu comment on a séparé les cieux et la terre, alors qu'ils formaient une masse compacte? Ce verset a piégé tous les experts du Coran, les écrivains de hadith, et autres scientifiques musulmans prétentieux de notre époque. Maintenant, réfléchissons bien à ce verset codé. Allah s'adresse aux mécréants et leur dit, n'avez-vous pas vu comment j'ai séparé les cieux et la terre? Bien entendu, personne n'a vu ce miracle. Si c'est ce qu'a fait Allah, au début de la création, les êtres humains n'existaient même pas. N'est-ce pas vrai? Alors, Allah se moque de nous, ou quoi? Non. Allah parle bien de choses qu'on a bel et bien vues, et qu'on voit toujours. Dans ce verset, les cieux ne signifient pas les cieux, et la terre ne signifie pas la terre. Oui. Le verset parle d'autre chose. Je ferai, si Allah le veut, une vidéo pour expliquer convenablement ce verset. Je ne peux le faire pour le moment. Mais revenons à la viande khézir, qui nous est interdite par Allah. Avant l'arrivée de Aïssa, paix sur lui, sur terre. Certaines choses, comme la nourriture, avaient été interdites par les savants des enfants d'Israël. Lorsqu'Aïssa, paix sur lui, est arrivé sur terre, il a prononcé ces paroles aux enfants d'Israël. Dans le Coran, sourate 3, versets 49 et 50, Aïssa, paix sur lui, dit aux enfants d'Israël. Et je vous apprendrai ce que vous mangez, et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien un signe miraculeux pour vous, si vous êtes croyants. Et je viens confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Et je vous rendrai licite une partie de ce qui vous a été interdit. Ces versets sont la preuve irréfutable. Les Juifs eux-mêmes ont rendu illicite des nourritures que Allah ne leur a pas défendues. Malheureusement, les Juifs ont rejeté les paroles de sagesse du messager d'Allah. Ils l'ont même trahi, en le signalant à ceux qui l'ont persécuté. Et savez-vous quoi? L'Évangile n'est pas un livre descendu sur Aïssa, paix sur lui. L'Évangile, ce sont les paroles du prophète, que les apôtres archivaient par écrit, lorsque le prophète d'Allah s'adressait aux enfants d'Israël. Je reviendrai sur ça, dans une autre vidéo. Il n'y a que la Torah et le Coran, qui sont descendus du ciel. La Torah aussi, est codée. Comme le Coran. Maintenant réfléchissez. Si le porc avait été interdit de consommation par Aïssa, paix sur lui, pourquoi est-ce que les chrétiens en consomment? Donc non. Le porc a été interdit aux Juifs, par leurs propres savants. Et non pas, par Allah. Aïssa, paix sur lui, l'a rendu licite. C'est pour cette raison que les chrétiens mangent le porc. Le porc et le sanglier sont tout à fait licites. Ils sont halal. Leur viande ne devient illicite que lorsqu'elle se dégrade, comme toutes les viandes de n'importe quel animal. C'est ce que moi, je comprends du Coran. Mais attention, je n'impose rien à personne. Ce sont mes propres convictions. Merci de votre attention. Salam.